aujourd'hui à Psaume 130. Alors, je vous rappelle que après le message, il y aura un quatrième chant. Ça sera un chant qui est là afin de méditer, réfléchir, même avancer, prier aux besoins. Donc parfois c'est utile de faire une décision tout de suite après. Donc ça c'est après le message. Alors donc, on est à Psaume 130. Étant pendant des mois estivaux, ça veut dire que nous sommes dans des psaumes. Alors, ça fait un moment que pendant l'été, on chemin un peu dans les psaumes d'hiver. Pourquoi? Alors, ce n'est pas le moment idéal de commencer une nouvelle série, car la moitié de l'Église est partie. Et puis, ce n'est pas non plus le moment propice de terminer une série. Et donc, mais quand même, ça fait du bien d'avoir un plan. Et donc, on chemine un peu dans les psaumes. Alors, dans les psaumes sont quoi? Pourquoi c'est utile? Alors, les psaumes sont souvent, je dis aux gens, les psaumes sont souvent, à la base, un chant. C'est de la poésie, ou c'est un mélange de chant, poésie et des prières. Il y a un pasteur, auteur, chrétien aux États-Unis qui a dit, si vous voulez apprendre la prière, lisez les psaumes. Alors, les psaumes ne sont pas toujours, je dis, pas forcément le meilleur endroit pour aller chercher une doctrine profonde, même si on peut apprendre plein de choses, mais on peut apprendre des vérités sur la bonté de Dieu ou comment vivre dans ce monde brisé de péché par la grâce de Dieu. Et donc, les psaumes sont très riches. Pour beaucoup de gens, les psaumes sont la partie préférée de la Bible. Donc, on va continuer ce chemin. Alors, dès le début, dans ce cheminement, nous avons suivi plus ou moins chronologiquement les psaumes. Donc, on a commencé vers psaume 1, et on a monté, on a grimpé, on a compté. Et donc, déjà, le fait d'être au psaume 130, ça veut dire qu'on fait ça depuis quelques années. Voilà. Quand nous avons terminé l'été dernier, notre chemin dans les psaumes, nous étions dans ce qu'on appelle les psaumes de l'ascension ou des chants de montée. Il est possible dans vos Bibles que ça dit chants de montée, psaumes de l'ascension. Il s'agit d'un groupement de psaumes, les psaumes 120 à 134, qui partagent certains thèmes. Dans ces psaumes, vous voyez la notion des gens en mouvement, parfois dans un retour vers Jérusalem. Il donne souvent, ces psaumes, une idée des pèlerins qui cherchent un endroit stable. Même le concept d'arriver un jour chez nous, chez moi. Et au fur et à mesure, ces psaumes étaient souvent chantés par des gens qui montaient à Jérusalem pour les plus grandes fêtes religieuses. Donc ces psaumes sont devenus une belle tradition. On chantait ces psaumes quand on allait vers Jérusalem pour les grandes fêtes comme la Pâque et d'autres fêtes religieuses. Alors même si notre passage se trouve dans ce groupement de psaumes d'ascension, le thème principal du psaume 130 est malheureusement centré sur la souffrance, le mal, ces choses. Et donc, parlons brièvement de la douleur, le chagrin, l'affliction. Si notre passage a été écrit d'une position de souffrance, il nous permettra de mieux comprendre comment gérer et manœuvrer dans un monde de douleur. On grandit, n'est-ce pas, avec des avertissements sur la douleur. Ne mets pas ton doigt dans ce ventilateur, sinon. C'est normal. Et si le gosse ou l'ado veut quand même expérimenter, même chose avec une prise électrique. Ne mets pas ton doigt dans la prise électrique, sinon. Il ne faut pas jouer avec le feu, sinon. Voilà, quand j'avais environ 7 ans, j'avais l'opportunité, comme tous les autres gamins de mon église, de gagner un prix, un petit cadeau, si j'arrivais à mémoriser des versets. Il y avait un petit choix de choses à gagner, à mériter. Mais moi, je n'avais que des yeux pour un petit couteau.
C'est une époque différente, hein, les années 80. Un petit couteau comme ça, pas plus grand que ça. Je voulais ce couteau, j'ai mémorisé les versets, je voulais ce couteau. Et j'ai eu droit à ce couteau. Et mon père m'a dit, fiston, non, tu es trop jeune pour ce couteau. Tout va te couper. Non, père, je t'en prie, s'il te plaît, je serai sage. Je ne vais pas me couper, papa. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il a cédé. Un jour plus tard, il a repris le couteau car je me suis coupé. Son père, tout, c'était pas grave, mais quand même, il avait raison. Je n'avais pas écouté, je connaissais mieux que lui. Voilà. Ok. Donc, la douleur, parfois à cause d'un manque de sagesse, des bêtises. Parfois, on souffre déjà et on peut vite se rendre compte le pourquoi, la raison. Ça peut être un gosse qui décide de faire quelque chose de bête sans trop y réfléchir. La blague quand j'étais petit, c'est sur mon vélo, je peux dire maman regarde, je fais le vélo avec une seule main. Après, aucune main. Et après, aucun don. Voilà, donc vous connaissez la blague, d'accord. Donc ça peut arriver à un gosse qui va faire une bêtise sans trop y réfléchir. Ça peut être un adulte, Lionel, qui décide de faire quelque chose qu'il faisait quand il était jeune, sans trop y réfléchir. Il va faire du sport, il va jouer comme c'est pas permis, comme il faisait à l'époque. Il pense qu'il a toujours cet âge. Et le lendemain, oh, qu'est-ce que j'ai fait hier? Oh, j'ai mal. Non, je n'ai pas dit son nom, hein. Est-ce que j'ai dit son nom? Parfois, on pense qu'on est toujours à un certain âge. Et on fait quelque chose, une activité, et après on dit, oh, mais pourquoi, j'ai plus 20 ans. Parfois, on arrive dans une position de souffrance, on peut facilement regarder en arrière pour constater les mauvais choix qui m'ont mené à cet endroit de souffrance. Parfois, cela n'est pas le cas et on doit faire le point et étudier la situation pour voir s'il n'y a pas une raison pourquoi je souffre. Aujourd'hui, dans notre passage, nous trouverons quelques indices, quelques idées pour nous aider à gérer une épreuve avec la grâce de Dieu. Et donc, comme vous voyez sur l'écran, dans une épreuve, il est important de d'abord vérifier sa position. Verset 1, du fond du gouffre, je fais appel à toi, Éternel. Seigneur, écoute-moi, que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Du fond du gouffre. Des experts sont plus ou moins d'accord que cette phrase est figurative et pas littérale. Donc le psalmiste n'écrit pas ça dans une grotte. Alors ça veut dire qu'il est bas, il est au fond. Il ne peut descendre plus bas. Dans ce cas, vous avez un peu de vérification de ce que je disais selon notre passage, c'est-à-dire que c'est écrit d'une position de transition, mais aussi de souffrance. Il est profondément dans une épreuve. Comme vous le savez, ce n'est pas un endroit agréable. Alors, si vous ne savez pas encore ce que ça veut dire d'être dans une épreuve, de souffrir, tant mieux, ça va arriver, mais je pense que vous comprenez tous cette notion de souffrir, d'être dans cet endroit désagréable. Et donc, qu'avons-nous déjà ici dans notre passage, dans ces deux premiers versets? Quelqu'un dans la souffrance, quelqu'un dans une épreuve, et que fait-il? C'est très important. Au lieu de lever la main contre Dieu et dire « c'est de ta faute » ou « tu aurais pu m'aider à éviter ce problème », qu'est-ce qu'il dit? Il va dire « au secours ». Il va lever la main, mais pas le poing. Il va dire « au secours ». Après ça, nous voyons une reconnaissance importante, des niveaux importants, quand il s'agit de Dieu et de nous. D'abord, il fait appel à l'Éternel et à son Seigneur. Donc, il n'a pas oublié ces niveaux importants. Nos problèmes et nos soucis, ce n'est pas une formule magique, mais nos problèmes, nos soucis ont la tendance de diminuer quand on commence à réfléchir sur la puissance et la grandeur et l'excellence de Dieu.
quand on comprend que Dieu est grand, il est tout-puissant, mais sa miséricorde et sa grâce m'est disponible, ça aide avec ma souffrance. C'est une de plusieurs raisons pour laquelle nous chantons ensemble en tant qu'assemblée. C'est de pouvoir, avec mes frères et mes sœurs, glorifier le nom de Dieu, sa présence, d'apprécier ensemble, en famille, qui est Dieu. Aussi, ça fait du bien de se rappeler du début de la prière modèle, car cette prière nous oriente tout de suite dans une position correcte d'adoration. Notre Père, déjà, c'est pas mal de dire, Papa, notre Père, qui est où? Aux cieux, il est au-dessus de moi. Il est là, je suis en bas. Déjà, c'est pas mal comme début. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit honoré, respecté. Ton nom, pas le mien. Que ton règne vienne. Et en attendant, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, parfois c'est dangereux de prendre un passage et de personnaliser, dire je ferai ce que je veux avec, mais je le dis souvent avec vous. Ces deux premières phrases, je vous invite de personnaliser, surtout ce deuxième partie. Que ta volonté soit faite dans mon cœur, comme au ciel. Et qu'est-ce qui empêche la volonté de Dieu sur terre? La volonté de l'homme. La volonté de l'homme empêche la volonté de Dieu. Et si on avait plus de gens qui disaient, j'aimerais voir la volonté de Dieu, mais il faut être soumis à ça. Amen. Ce n'est pas par hasard que cette prière commence dans l'identification de qui est Dieu, et puis on voit ensuite une allégeance et une submission à lui. Quand on commence sa journée dans cette attitude, ça nous aide à comprendre notre monde, même nos souffrances. Dans notre passage, au verset 2, il y a la notion merveilleuse de la foi d'un enfant qui parle à un parent bien-aimé. Il dit, écoute-moi, que tu sois attentif à mes supplications. Hier, pendant la pique-nique, Kane courait à toute vitesse, il s'est glissé, il est tombé. C'était quoi sa première réaction? Pour un gosse de 8 ans, j'ai trouvé ça beau, même s'il souffrait, il voulait voir sa maman. Maman, et il a pleuré un peu, dans la douleur, c'est normal. Au lieu de dire, je suis pas content, il a cherché ce réconfort. Et donc on voit ça dans ce passage. Papa, écoute-moi, je veux que tu m'écoutes, que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Ça, c'est un Dieu qui est là, qui est disponible. Puisque nous parlons de sa position, il faut mentionner ici que c'est une bonne idée de demander si cette position de souffrance est méritée ou pas. Est-ce que ma position dans cette pénible grotte s'agit de ma faute, de mes décisions, de mes péchés? Ou est-ce que je subis simplement une vague, ou des vagues plutôt, qui arrivent dans la vie? On va en parler dans quelques moments. Mais quand on souffre, ça ne fait pas de mal de dire, est-ce que je subis les résultats de mes péchés? Est-ce que ça, c'est une discipline que Dieu utilise pour que je revienne à lui? Ou est-ce que c'est quelque chose que Dieu... À mon avis, Dieu est toujours en train d'utiliser les choses pour avoir notre attention. Mais parfois, ça fait du bien de dire, est-ce que je suis en règle avec Dieu? C'est une question qui nécessite plus d'attention, chose qui arrive ensuite. Dans une épreuve, il est important aussi de vérifier ses péchés. Verset 3. Si tu tenais compte de nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? On vient de chanter ça. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Alors, ce n'est pas clair dans ce passage s'il est dans ce gouffre profond à cause de ses péchés, mais il veut parler du sujet des péchés. Mais est-ce que
Est-ce que c'est pourquoi il est là? Ce n'est pas clair. Je ne sais pas. En même temps, le sujet du verset 3 est important. Il ne faut pas jouer avec le feu. Il faut être honnête avec nos choix et notre position vis-à-vis de Dieu. Est-ce que je souffre à cause de mes péchés? Hébreux 12, 7 à 11, je vous encourage de lire ça, étudier ça plus tard. C'est un passage excellent qui nous rappelle que la discipline de Dieu est tout à fait normale. Pas parce que Dieu est méchant, mais au contraire, parce que Dieu nous aime. Le parent qui aime son enfant va le corriger. Le parent qui a du mal à aimer son enfant va laisser son enfant faire tout ce qu'il veut, il va faire n'importe quoi, l'enfant va régner. Et l'enfant aura du mal à comprendre les résultats et les conséquences de ses actions. Il aura du mal à comprendre l'importance de l'autorité et de suivre des règles d'une société. Mais les parents qui aiment leurs enfants vont les corriger. Puis il y a d'autres passages clés dans la Bible qui nous rappellent de cette idée. De temps en temps, nous participons ensemble dans des moments de jeûne. Parfois, on participe dans la Sainte Seine. Et que faisons-nous avant? On dit, il est important de faire le point. Vérifiez que vous n'avez pas des péchés que vous cachez derrière, des idoles que vous mettez à côté, que vous êtes consacré à Dieu et que vous n'êtes pas en train de jouer avec le feu. C'est important. Et on le fait avant le Sainte-Seine parce que l'apôtre Paul a dit dans l'église de Corinthe, il y avait les gens qui disaient, je peux faire tout ce que je veux dans le monde et je peux jouer le jeu de chrétien et les deux, on ne peut pas mélanger les deux. Et Dieu a dit non, tu ne peux pas profaner mon nom, votre témoignage pour le monde. Alors, si vous regardez le passage célèbre de Jean 15, avec le cep et les sarments, une étude profonde montre assez vite que Dieu, dans son amour, va agir dans la vie de ses enfants adoptifs, afin qu'ils arrivent à produire des fruits. Et quels sont des fruits dans la Bible? C'est des bonnes œuvres, pas pour gagner des points, pas pour impressionner Monsieur et Madame Mathieu Vu. Les fruits, les bonnes œuvres sont censés glorifier Dieu. Et quand on produit des fruits, Dieu est glorifié et le monde dit, ah, il y a une différence dans cette personne. Dans les actions possibles que Dieu pourrait faire, la discipline est tout à fait correcte et normale. Et comme, je vous encourage de lire Jean 15, de l'étudier, parce que vous verrez toutes les étapes que Dieu fera pour qu'on produise du fruit, pour qu'on reste auprès de Dieu dans nos vies. Heureusement, notre psalmiste a continué avec l'étape suivante dans ce cas, c'est-à-dire le pardon et la miséricorde de Dieu. Il a parlé des péchés, verset 3, « Si tu tenais compte de nos fautes, l'Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Le pardon de Dieu nous est disponible afin de continuer notre chemin de paix avec Dieu. Donc parlons brièvement du pardon de Dieu avant de voir l'importance de la crainte de Dieu. Le pardon de Dieu. Sa miséricorde est longue et profonde, heureusement. Il y a certains gens qui ont du mal à saisir, de comprendre et de pratiquer le pardon. Antoine en a parlé tout à l'heure. Je pardonne, mais je n'oublie pas. On a du mal à apprécier et de saisir le pardon. Pourquoi? Ça revient à la notion de vouloir garder le pouvoir, garder un peu la rancune, de l'amertume. Ah, je retiens le pardon. C'est moi qui ai le pouvoir. Je refuse. Ça met la personne dans la place de Dieu. C'est dangereux de retenir le pardon. Je le dis souvent, je suis désolé si vous l'avez entendu récemment, pour moi c'est fascinant, puisque j'ai parlé de la prière modèle.
La prière modèle est magnifique, merveilleuse. Après la prière modèle qui nous enseigne quasiment une dizaine de choses incroyables, Jésus revient à une valeur dans la prière. C'est quoi cette valeur? Après la prière, il va reprendre le sujet du pardon. Et qu'est-ce qu'il dit? Si vous retenez le pardon, votre Père Céleste ne pourrait pas vous pardonner. C'est dangereux de ne pas apprécier, comprendre et donner le pardon. Ma femme aime bien de dire, quand on retient le pardon, c'est comme si on a du poison pour l'autre personne. Mais c'est moi qui va boire le poison. Vous vous poisonnez vous-même en retenant le pardon. Heureusement, le pardon de Dieu nous est disponible. Parlons un petit moment du pardon de Dieu. Quel bon moment de voir un petit rappel de quelques versets de Psaume 103. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. L'accusateur vient et dit, « Ah, un tel a péché, regarde combien il est mauvais. » Et Dieu dit, « Non, j'ai enlevé ses péchés, ils sont pardonnés. Je ne les vois plus. Ils sont lavés par le sang de Jésus. » Ayons vu le pardon, continuons vers la suite, verset 4 de notre passage. « Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » À la base de cette marche avec Dieu doit être un respect profond, ou comme il a exprimé, la crainte de Dieu. Afin d'avancer dans une relation de paix et d'amour avec Dieu, il faut quelque part préserver une attitude de crainte ou ce respect profond. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Oh, que ce monde a besoin de mieux comprendre cette vérité, que Dieu mérite notre respect. Que Dieu mérite la crainte, pas la crainte que j'ai peur de Dieu, mais j'ai un respect énorme de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Si les gens avaient un peu plus de respect pour Dieu, on aurait plus de respect pour notre prochain. On courait moins vite vers le mal et plus vite vers ce qui est bon et pur et juste et correct. La sanctification, la notion de grandir, de devenir plus comme Jésus, à la base de ça doit être un respect de la sainteté et la sainteté de Dieu. Mais il est trop simple d'oublier ou de penser que Dieu est là dans un coin et je ferai ce que je veux ici. Et ces deux mondes peuvent croiser le dimanche. Mais le Saint-Esprit qui habite en nous est attristé quand on n'a pas de crainte de Dieu. Il veut nous mener à cette marche dans l'harmonie et la paix par la reconnaissance. Et oui, on a besoin de plus de crainte. Mais, comme on a vu, c'est lié au pardon. Dans une épreuve, il est important de vérifier sa position, vérifier ses péchés. Finalement, on terminera avec l'importance de vérifier ses promesses, les promesses de Dieu. Verset 5, « J'espère en l'Éternel de toute mon âme, et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. » Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. C'est lui qui rachètera à Israël de toutes ses fautes. Ah, quelle promesse! Quelle liste que nous voyons! Nous voyons ici une personne qui souffre.
Nous avons quelqu'un qui est dans le pétrin, mais il comprend même dans sa grotte que ce n'est pas la fin. Sa grotte, ce n'est pas la destination finale. Son espoir se trouve dans sa relation avec Dieu, ce qu'il connaît déjà sur Dieu. Et au verset 6, il ne se cache pas combien il compte sur Dieu et combien il a besoin que Dieu agisse. Mais il avoue que malgré sa situation, des promesses de Dieu, sa fidélité sont assez pour lui. Jusqu'ici, il a basé toute sa confiance en l'Éternel. Il est beau de voir quelqu'un qui, malgré ses circonstances, mettra sa confiance en Dieu. Car il connaît ce Dieu. C'est un Dieu qui mérite notre confiance et notre adoration. Parfois, souvent les psaumes commencent un peu tristement. J'ai mal, je souffre, il y a un appel à Dieu. Et souvent, un psaume va terminer joyeusement. Ouhou, j'ai la victoire, ce dont je cherchais et je demandais à Dieu. Parfois, on a des psaumes comme celui-là. On ne voit pas la fin. On ne voit pas la happy ending. On voit simplement un homme qui tient à tout prix, il a mis sa foi en Dieu. Dieu, je sais que tu es là. Je ne vois pas comment je sortirai de ce trou. Mais ma confiance est en toi. Mon identité, c'est en toi. Puis au verset 7 et 8 se trouve ce qui pourrait être la meilleure partie de ce psaume. Il n'est pas encore sorti de son épreuve. Il n'a pas encore reçu la délivrance, ce dont il a besoin. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il commence à partager et de proclamer aux autres la beauté des promesses et la magnificence de la fidélité de Dieu. J'apprécie cette attitude. Il souffre. Il est dans ce gouffre. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh oh, ma famille, mes amis, je veux que vous me suiviez avec Dieu. Je veux que vous compreniez, malgré mes circonstances, que mon Dieu est beau. Il est compatissant. Israël, écoute-moi, je veux te parler de la bonté de Dieu. Israël, écoute-moi, je veux que tu comprennes l'importance de la liberté qui se trouve en Dieu. Israël, mon peuple, ma famille, que tu saches la puissance de la rédemption de Dieu. Là, au verset 7 et 8, on voit trois valeurs incroyables. La bonté de Dieu, la liberté qu'il nous donne et sa rédemption, son désir de nous racheter. C'est incroyable. Dieu veut nous racheter de nos maux, de nos fautes, de nos péchés, de notre esclavage. Mais il faut le saisir. Il faut s'approcher à Dieu par la foi. Nous voyons ici le résultat normal de quelqu'un qui, malgré ses circonstances, comprend sa place dans ce monde auprès de Dieu. Une telle personne aura du mal à se contenter de garder la bouche ferme. C'est intéressant parce qu'il souffre, mais il ne peut pas garder la bouche ferme. Au lieu de râler, au lieu de se plaindre, il va louer son Dieu. Dieu a-t-il changé ma vie? Dieu a-t-il sauvé ma vie de l'esclavage, du péché et les puissances de ce monde? Dieu a-t-il un avenir pour moi que je ne vois pas dans le moment? Mais je sais que je me trouve dans ses mains. Bah, dans ce cas, je dois en parler aux autres. J'apprécie sa foi. Il est dans le pétrin, il souffre, mais il sait, malgré ce que je ne peux pas voir, je suis dans les mains de mon Dieu. C'est incroyable. C'est incroyable. Une de plusieurs raisons pour laquelle nous encourageons nos fidèles de donner à la mission, c'est parce que dans cette attitude, dans la reconnaissance, on veut partager aux autres la bonne nouvelle qui m'a transformé.
Je veux voir les âmes changer pour la gloire de Dieu en Espagne, en Allemagne, partout dans le monde. Une de plusieurs raisons pour laquelle nous encourageons nos fidèles de parler autour de eux, d'inviter des amis à l'église, d'évangéliser, c'est parce qu'on ne peut pas garder cette espérance pour soi-même. Si vous pouvez garder la bonne nouvelle pour vous-même, vous n'avez pas compris la bonne nouvelle. Ça se partage. Parce que c'est la joie, c'est la lumière, c'est la vie. Quand j'étudiais, quand je lisais, je méditais sur ce psaume. Il y avait deux personnages bibliques qui me revenaient à l'esprit souvent. Deux gens, en fait, on ne sait pas si David a écrit ça, pas le psalmiste. Deux gens qui subissaient des épreuves énormes. Deux personnes qui ont souffert énormément. Mais une des deux a un peu mérité son sort. Tandis que l'autre n'a mérité rien de mal. Je parle de Jonas et de Job. Jonas a souffert, certes. Mais quelque part, il a mérité. Job a terriblement souffert, mais il n'a pas mérité son épreuve. Comment ils ont agi les deux? Comment ont-ils décidé d'agir face aux tempêtes et des épreuves qui les ont submergés? Jonas a boudé à plusieurs reprises. Dieu dit, va à Ninive, prêcher mon message de repentance. Ok, Dieu veut que j'aille par là. Direction opposée. Et une fois que Dieu l'a saisi et l'a un peu puni, il est allé contre-cœur, il a prêché la repentance. Une de mes histoires préférées, c'est l'évangéliste avec le plus de succès qu'on peut imaginer. Le rêve de chaque pasteur et missionnaire. Tu prêches et toute une ville se convertisse. Et qu'est-ce qu'il fait? Je ne suis pas content. Parce que Dieu, je savais que tu es miséricordieux. Oui, j'étais miséricordieux avec toi, Jonas, je te rappelle. Tandis que Job a dit, Dieu donne et reprend. Béni soit le nom de Dieu. Il a compris grâce à cette relation de crainte, de reconnaissance, d'amour, qui devait vivre pour son éternel, malgré ses épreuves, qui ne pouvait pas voir la fin. Il voulait donner gloire à Dieu. Oui. Peut-on éviter le malheur? Pas tout le temps. Peut-on dire que Dieu doit m'épargner de quoi que ce soit? Non. Mais heureusement, nous pouvons compter sur un Dieu qui est lent à la colère et qui verse sa miséricorde pour tous ceux qui s'y intéressent. Ce Dieu nous l'a prouvé à la croix et sa résurrection nous donne accès à une vie de grâce. À nous de choisir comment nous allons vivre. Puis, si on décide de vivre pour lui, est-ce qu'on va choisir ensuite de partager cette joie autour de nous, malgré les circonstances d'aujourd'hui? La vie ne sera jamais en rose, et une vie avec Dieu sera une vie de joie et de paix. À nous de dire aux autres, est-ce que je peux vous partager cette paix et cette joie? Prions. Merci Dieu pour ce regard aux épreuves. Parfois on passe par des moments difficiles et pénibles et on ne voit pas la fin. Merci pour ce rappel que tu nous entends, tu nous as dans tes mains. Parfois, on doit simplement être ouvert à ta volonté pour aujourd'hui et demain. Aide-nous de comprendre l'importance de la soumission, l'importance de la crainte biblique et l'importance vraiment de partager cette joie. Si on n'a pas la joie aujourd'hui, aide-nous à la retrouver
par la grâce de Jésus. C'est dans son nom que je prie. Amen. Levez-vous, on aura notre dernier petit chant.